Le 29 et 30 novembre, j'ai participé à la Lyon-Saint-Élion, 156 km que je vous propose de revivre avec moi. C'est juste exceptionnel. Le Mont Blanc. On aura fait du coup la première partie. Alors, le mood avant le départ, l'objectif avant le départ, c'était déjà de reprendre un dossard sur cette course. J'habite à Lyon, voilà, maintenant, ça fait quasiment 5 ans. Donc, je suis quand même ancré dans cette ville. C'est pas très loin le départ et l'arrivée, du coup, en l'occurrence. Et j'avais vécu une belle course il y a 2 ans, en 2023. Chaque année, j'ai un peu une tradition, plus ou moins, de parcourir les chemins entre Lyon et Saint-Étienne. Et inversement, l'année dernière, j'avais fait un off que vous pouvez retrouver notamment sur la chaîne de 160 km pour partir de Lyon jusqu'à Saint-Étienne et pour aller voir un match tout simplement de la SSE. Donc voilà, chaque année un petit peu des péripéties, des courses en off ou avec dossard entre Lyon et Saint-Étienne. Là, le mood, c'était de vraiment me donner les moyens de croire que je pouvais vraiment faire une performance ce jour-là. Une performance, une sorte de progression dans mes capacités physiques que j'ai ressenties du coup sur ces dernières semaines, on va dire. Et pour conclure en beauté cette année 2025, l'allée était tranquille avec un objectif de retour le plus vite possible. Donc vous allez découvrir un petit peu dans cette vidéo ce qui s'est passé et voilà, maintenant rendez-vous au départ. Et nous sommes partis donc depuis 12 km environ. Donc là on est aux alentours de Chaponneau. Donc il n'y a pas de ravitaillement à l'aller. À Chaponneau, le premier c'est à Soucieux-en-Jarret. Donc il faudra s'arrêter au retour. Il y a un ravitaillement au retour en tout cas de Chaponneau. Et t-shirt long, tranquille. On est vraiment hyper bien pour démarrer cette Lyon-Saint-Élion. Donc voilà le groupe devant là. Donc ça courotte en mode blabla run, donc très agréable. Bon, il y a beaucoup de bitume comme vous pouvez voir, mais voilà, donc ça promet donc une belle balade. Donc le mood de l'allée, c'est vraiment tranquille, pas de pression, pas de vitesse. C'est vraiment un footing tranquille. Dès que ça monte, on marche. Voilà, vraiment le but c'est de ne pas se stresser, c'est juste arriver à Saint-Étienne et avoir la sensation quand on arrive à Saint-Étienne qu'on n'a rien fait tout simplement. Donc il y a un petit groupe qui se constitue, donc voilà, un groupe sympathique, on discute, c'est vraiment agréable. En plus la météo n'est pas si mauvaise, il fait pas froid du tout. Voilà, je suis en t-shirt long, donc franchement c'est plutôt cool. Donc, nous sommes actuellement au kilomètre 34 de cette Lyon-Saint-Élion. Donc, on alterne actuellement des passages dans le brouillard, des passages en dehors du brouillard. Donc, ça nous donne des mers de nuages. C'est juste exceptionnel. Donc, vraiment, pour l'instant, c'est que du kiff. On fait vraiment rando course à l'aller, comme je disais juste avant, pour vraiment garder de l'énergie pour le retour. Il fera nuit. L'idée c'est d'être à Saint-Étienne et de repartir
comme si on n'avait rien fait, tout simplement. Voilà, on profite de ces paysages un peu, c'est un peu mystique. Nous arrivons donc en direction de Sainte-Catherine, 39 km. Regardez-moi cette météo, c'est une dinguerie. Donc j'avais 2 t-shirts, un t-shirt court plus un t-shirt long pour courir là au départ. Donc là j'ai enlevé le t-shirt court carrément parce qu'il fait chaud. Hein. Là je suis en train de me dire mais putain, pardon, c'est la Lyon-Saint-Élion? Sérieux là? On est le 29 novembre. En vrai, c'est agréable, donc on va pas se plaindre. C'est top. En plus, on a des mers de nuages et tout. C'est... Oh, il y a le Mont Blanc en face. Oh putain. Oh. Attends. Bougez pas. Je crois qu'on va peut-être le voir. Un peu plus loin. Oh merde. Ouh. Ah oui. Ah ouais, attendez, on va le voir. Regardez, là-bas, le Mont Blanc. Putain. Wouhou. Bordel, c'est le kiff. Waouh. Quelle dinguerie de malade! Ah, franchement, 100%, 1000% même plaisir. C'est fou. Donc là, après Sainte-Catherine, ça fait déjà un petit moment que j'ai quitté le groupe de Blabla Run dont j'expliquais juste avant, parce que je voulais me retrouver un peu plus seul, voilà, un peu plus dans ma bulle. J'ai pas forcément accéléré, c'est juste que voilà, parler pendant 8 heures et quelques, ça fatigue un petit peu parce que justement on prend de l'oxygène justement pour faire ça. Et même, voilà, j'aime bien être dans ma bulle. Là, j'ai pu profiter justement de ces paysages qui étaient dingueries vraiment. Si vous faites la Saint-Élion, faites l'aller de jour, faites la Lyon-Saint-Élion. C'est 1000 fois plus intéressant parce qu'au retour, on voit rien, on patauge, en l'occurrence un petit peu dans la boue. Et bon, là, il y avait quand même une belle météo à l'aller et au retour. Mais là, franchement, quand vous voyez ça, c'est juste une dinguerie, quoi. Donc, c'est un peu sous-estimé, ce parcours de jour. Donc, faites la Lyon-Saint-Élion, juste au moins pour ça, quoi. Bonjour. Bon bah sinon, où est-ce qu'on en est? On a passé du coup Saint-Christo. Là on est à 59 km, 6h30 et quelques de course environ. Donc ça avance toujours bien, voilà, pas de problème particulier, mis à part ce dossard qui casse-couille, qui n'arrête pas de remonter avec le ballottement du sac. Bon, peu importe, on s'en fiche. Mais sinon, RAS pour l'instant, je continue de bien m'alimenter, etc. Tout va bien. Donc voilà, d'ici 2 petites heures, on va être à Saint-Thé et on pourra se reposer en attendant ce soir. Oh là là, regardez, c'est fou. Non mais vraiment. C'est dingue. Vraiment, c'est fou.
Donc là, on arrive à Saint-Étienne. L'objectif, c'était de partir sur un tempo à peu près de 9 heures. Et sans faire exprès. Pourtant, j'étais vraiment très facile. Vraiment, j'arrive à Saint-Étienne, j'avais l'impression d'avoir rien fait. Vraiment une forme de fou malade, quoi. Jamais fait 80 km, bon 77 en l'occurrence pour la Saint-Étienne, aussi facilement. Mais vraiment, j'avais l'impression de me promener. Et donc, c'était vraiment très agréable, pardon. Et donc 8h29, donc je me dis bon, en fait, j'ai vu au 60e que je passais à faire Saint-Christo. Je me dis, bah en fait là j'en ai pour 2 heures pour arriver à Saint-Étienne, donc je vais faire 8h30 environ. Du coup j'étais, putain, c'est un peu trop rapide quoi, du coup, bon c'est pas grave, on fait avec tout simplement. À Saint-Étienne, quand j'arrive, je vais me faire masser, donc il y a des masseurs qui sont tout simplement à disposition des coureurs qui font partie de l'organisation. C'était agréable, voilà, je passe 15 minutes, 20 minutes peut-être sur la table, massage pour relâcher justement les jambes, pour justement les activer pour la suite. Là, je commence à prendre froid sur la table de massage. Et comme je transpirais, je ne m'étais même pas changé, hein, tout simplement pour ça. Donc, je prends froid, donc une fois que je me change, je mets 2 heures vraiment à redescendre à monter plutôt en température parce que je grelottais simplement. J'avais des vestes, j'avais un pantalon, etc. Donc là, premier signaux de ok, j'en ai pas pris conscience sur le coup. J'ai froid, vraiment. Je m'alimente plutôt bien. J'ai faim quand même, donc ça va. Je me nourris tout simplement du ravito de course, mais aussi du buffet entre guillemets, du repas qu'on a le droit d'avoir tout simplement pour les participants de la Lyon Saint-Élion. Donc il y avait taboulé, pâtes, voilà ce genre de choses. Pas forcément des trop grosses quantités, mais voilà suffisamment pour déjà reprendre un vrai repas parce que du coup on est parti quand même à 9h le matin. Donc une fois que j'ai mangé, je vais aller me poser. C'était un peu roots, vraiment, dans la salle. Il y avait, on aurait dit, un champ de bataille, plus ou moins. J'avais aucune assistance sur cette course. J'avais seulement posé, du coup, un sac à dos pour Saint-Étienne. Donc, pendant 4 heures, je vais rester allongé, plus ou moins, sur du béton, sur une serviette. Bon, là, c'est le bordel que vous voyez tout simplement en vidéo. J'avais juste pas rangé. Mais, donc, c'est pas ultra confort, mais bon, ça me suffit. Je dors pas, je m'allonge, j'essaie de faire une micro-sieste, mais je dors pas tout simplement. Donc une fois tout ça, l'idée maintenant c'est de repartir à Lyon et l'idée c'est d'aller le plus vite possible. Voilà, je me sentais bien physiquement pendant ces dernières semaines, une bonne préparation, je me sentais bien pour repartir. Je me dis bon là il y a moyen, il fait pas trop mauvais, il y a moyen de faire vraiment une performance correcte on va dire. Par rapport à mes capacités en fait du moment. J'avais vraiment cet objectif de moins de 8 heures. Il y a 3 semaines en reco, en partant de la gare, donc un peu plus loin, j'avais fait 8h08 précisément, mais très facile, genre sans jamais pousser, etc. Et je me dis bon là on se met misère, on se met une cartouche, genre on va à Lyon quoi qu'il arrive le plus vite possible. Donc je me dis c'est faisable. J'ai pas trop filmé voilà, pendant ce retour. Premier checkpoint, Saint-Christo, voilà, j'arrive bien, je suis en avance. Mais il y a un truc qui cloche. Genre dès les premières descentes, j'ai un peu mal au ventre. Je me dis bon, ok. On continue de s'alimenter, mes flasques. Je continue la stratégie nutritionnelle simplement. Et pour arriver à Sainte-Catherine, il y a une descente et là c'est terrible. J'arrive à Sainte-Catherine avec 5 minutes de retard par rapport à par rapport à mon temps de passage que j'avais estimé plus ou moins. Et je me sentais vraiment mal à chaque descente. Je marchais, voire même je m'arrêtais, ça me faisait une sorte de crampe, etc. Difficile. Ensuite, Saint-Christo, Sainte-Catherine, après c'est Camp-Saint-Genoux, le prochain ravitaillement.
Alors là, c'est de pire en pire. J'en rigole, mais vraiment, ça va continuer tout simplement jusqu'à la fin. Jusqu'à Soucieux surtout. À Soucieux, je me dis, bon, on arrête les conneries parce que là, je m'alimente comme je peux, mais à base de boissons d'effort, parce que les gels, genre ça s'empile, juste envie de... En fait, j'arrivais même pas à vomir, j'arrivais même pas à aller aux toilettes ou quoi que ce soit, juste mon ventre gonflait de plus en plus à chaque fois que je mangeais, donc c'était compliqué d'avancer à cause de ça. Voilà, pour revenir sur ces parties-là, donc j'ai pas trop filmé pendant la nuit, mon but c'était de survivre, on va dire, à ces péripéties. Et j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu pendant la course parce que je me suis battu vraiment fort. Même, genre, je suis grave fier de moi. Genre même, on est là plusieurs jours plus tard, je suis grave fier de ce que j'ai pu justement avoir comme mindset. Parce que justement, la course à pied, c'est juste de la course à pied. Je n'en vis pas. Il n'y a pas de risque de vie ou de mort, on va dire, si je termine ou pas, dans le temps fixé ou pas. Donc en fait, il fallait juste avancer quoi qu'il arrive. J'aime bien le dire, mais un pas devant l'autre jusqu'à la ligne d'arrivée. J'avais une certitude, c'est que j'allais arriver. Je ne savais pas en combien de temps, mais j'avais visualisé que j'allais arriver tout simplement à la Hall Tony Garnier. Je savais qu'il y aurait, qu'il y aurait des proches à moi simplement qui seraient sur la ligne d'arrivée. C'est un peu dur, c'est particulier d'en parler. Et voilà, ça me fait tellement plaisir de partager. Putain. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce que je vis dans la course à pied, on va dire. C'est pas mon métier, hein. Je fais d'autres choses à côté, mais c'est juste que je m'engage comme vraiment un passionné dans ce que je fais. Donc des fois les émotions peuvent aller dans tous les sens. J'ai la chance d'être vraiment soutenu au quotidien par mes proches dans ce que je fais. J'ai la chance de recevoir beaucoup de force aussi quand je participe à ce genre de course. Pendant la course, j'ai croisé plein de gens qui suivaient mes vidéos. Donc si vous regardez cette vidéo, merci à vous de m'avoir donné cette force-là sur le moment et tous les messages que j'ai reçus pendant la course et après, etc. Ça me touche vraiment, vraiment. Donc ça, en fait, il n'y avait même pas de question. Je me suis jamais posé la question d'arrêter la course parce que ça déraillait, simplement parce que je vis avec passion ce hobby, on va dire, de course à pied. Et voilà, quoi qu'il arrive, on peut avoir des hauts, des bas, pareil dans la vie de tous les jours. Mais ce qui compte, c'est d'avancer et d'arriver, de donner le maximum jusqu'au bout. Et en tout cas, je suis très fier d'avoir donné de mon maximum jusqu'au bout avec un sprint final de malade. J'arrive à l'arrivée, c'était très très fort au niveau émotionnel parce que dès que je vois mes proches, justement, là je m'effondre au complet parce qu'il y a la fatigue, les émotions du coup sont extrêmement fortes à ce moment-là. Et donc voilà. Je vous remercie en tout cas encore de la force donnée sur les sentiers ou sur les réseaux. Voilà, n'oubliez pas que c'est que de la course à pied. Voilà, 8h45 au retour, 17h15 en aller-retour, c'est quand même pas dégueu pour faire 156 km avec 4700 mètres de dénivelé positif. Donc je suis quand même très content de l'aller-retour de manière générale, mais ça me donne envie de revenir parce qu'il y a un goût d'inachevé sur ce retour. Et voilà, tôt ou tard, le travail que j'ai fait maintenant, il paiera pour une performance physique, on va dire. Mais en tout cas, l'essentiel était vraiment ailleurs et il était vraiment là. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous avez des questions ou autres. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines aventures sur Insta ou sur YouTube, tout simplement. On se dit à très vite. Bye bye.
j'ai hâte. J'ai les jambes RAS. Il n'y a plus qu'à courir le plus vite possible. Je sais pas ce qu'il y aura à l'arrivée. En tout cas, je vais me battre jusqu'au bout. Je suis hypé. C'est le moment de rentrer dans cette ASICS Saint-Élion 2025.